ça va vous? Aujourd'hui on se fait un petit panier dodu, un petit panier printanier, ou estival, ou automnal. Enfin un petit panier quoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, alias Sewing-So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Alors une fois n'est pas coutume, mais le tuto d'aujourd'hui n'est pas du tout une de mes créations. C'est une création d'une abonnée de la chaîne qui s'appelle Marie-Jo. Donc déjà, salut Marie-Jo et merci Marie-Jo. Vous allez pouvoir lui dire merci vous aussi à Marie-Jo parce que elle m'a écrit un mail il y a quelques temps. Elle voulait remercier la cabane de ce que nous vous proposions en vidéo et du coup, elle nous a offert une fiche pour fabriquer un petit panier bien dodu comme celui-ci parce que Marie-Jo, figurez-vous qu'elle est couturière depuis une trentaine d'années et que depuis une trentaine d'années, elle donne des cours à la MJC de sa ville, Épinal pour ne pas la citer. Donc elle s'est dit, ce que je partageais avec mes élèves, je peux aussi le partager avec toutes les couturières de France et de Navarre via la cabane à coudre. J'ai rédigé un article de blog où vous allez retrouver donc la fiche que Marie-Jo a créée elle-même, sa fiche et son pas à pas. Et j'ai en même temps, moi, créé un autre gabarit qui s'approche du sien, mais qui a des dimensions différentes. Ce qui fait que ça vous fait deux propositions pour le prix d'une. Et quand je dis deux pour le prix d'une, c'est une façon de parler parce que le patron, il est gratuit, bien sûr. Et vous allez pouvoir aller dans la description, cliquer sur le lien, et vous vous retrouverez sur l'article de blog où je vais expliquer plein de choses qui seront complémentaires à cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous décrire le montage un petit peu plus précisément et de vous donner 2-3 astuces au passage, bien sûr. Ce qui m'a séduit, moi, dans ce petit panier, c'est sa forme un peu originale, dodu, effectivement, et donc son système de montage ici, vous voyez, qui fait des triangles qui se rejoignent. Et c'est un projet parfait, encore une fois, pour les chutes de tissu, puisque on va pouvoir soit alterner soit alterner 3 couleurs, soit carrément avoir 6 panneaux de 6 tissus différents. Au niveau des matériaux, j'ai utilisé moi de la toile de coton, donc j'ai choisi de ne pas l'entoiler parce que je trouvais que c'était déjà suffisamment rigide. Si vous utilisez de la popeline de coton, ce qu'on utilise très souvent dans les projets un peu de patchwork, etc., à ce moment-là, peut-être qu'il faudra lui faire en plus un petit entoilage. Il y a de la watine à l'intérieur, mais un petit entoilage supplémentaire sera peut-être le bienvenu. Bon, après tout ça, je vais vous laisser aller dans la description. Le barbu va vous montrer où c'est. Et nous allons pouvoir nous amuser à coudre. Comme vous le voyez, mon gabarit a déjà servi. Oui, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, dans l'extérieur, le tissu extérieur, je me suis amusée à récupérer des pièces de chute de tissu. Et donc, j'ai pris 2 tissus qui sont à peu près coordonnés et je vais faire une alternance. Donc, j'en ai pris 3 dans ce tissu à motif et 3 dans ce tissu uni. Pour la watine, j'ai pris également de l'avant, j'ai découpé mes morceaux. Et j'en profite pour vous faire remarquer que ici, il y a marqué limite watine. Et en fait, on va plier comme ceci. Et vous voyez que ma watine, elle a le bout qui est coupé. Voilà, ce qui va permettre de ne pas avoir un gros tas, on va dire, de watine au centre, parce qu'on va devoir assembler toutes ces pièces ensemble. Du coup, je vais les fixer, et quand je vais les fixer, il restera cet espace-là, qui sera plus long sur les pièces de tissu. Et j'ai commencé à couper, alors je ne vais pas me mélanger, j'ai commencé à couper les pièces de ma doublure. Là, j'ai pris du drap blanc qui me restait. Et j'ai pas tout à fait terminé parce que je voulais juste attirer votre attention sur un petit point. C'est que je vous ai mis un droit fil sur ma pièce. Mais en fait, le droit fil, il ira bien dans un sens ou en perpendiculaire. On reste quand même par rapport au droit fil. Mais vous voyez, sur cette pièce, comme c'est une chute de tissu, j'ai réussi à en faire rentrer 3 morceaux, mais 2 dans le sens du droit fil et 1 dans le sens perpendiculaire au droit fil. Pour ce projet, ça ira très bien. Du coup, je prends 2 secondes, je découpe les 3 pièces. Ça y est, j'ai découpé mes 18 morceaux de tissu. Mais c'est pas fini, il nous en faut encore 2 pour faire un compte rond. Déjà, il va nous falloir une bande de tissu de 65 par 8, si je ne m'abuse,
qui vont servir à faire la finition du haut du panier. Et pour l'anse, si vous avez envie d'en poser une, il va me falloir un rectangle de 50 par 10. La première étape va consister à poser et à faire tenir la watine sur les pièces correspondantes. On peut indifféremment la fixer sur la doublure ou sur l'extérieur. Et soit vous avez une watine avec un petit entrelage thermocollant, ça existe, hein, des watines très fines avec du thermocollant. Donc à ce moment-là, le processus, ça va être d'utiliser votre fer à repasser, même si j'aime bien quand même fixer en plus dans les coins. Sinon, vous allez tout bêtement aller poser, alors j'en ai pris deux là, voilà. Vous allez poser donc votre morceau de watine sur l'envers de votre pièce et fixer dans les marges de couture sur les deux bords. Si vous avez une watine un peu volumineuse, vous pouvez utiliser un point zigzag. Et si vous avez envie et le temps de le faire, vous pouvez carrément matelasser la pièce, c'est-à-dire vraiment la fixer avec soit des zigzags, soit des points droits, soit un quadrillage, faire ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, je vais juste la fixer moi, tout bêtement, dans les marges de couture parce que je l'ai appelé le panier dodu. Donc on va laisser le petit volume de watine, lui donner son côté dodu. Comme il y a pas mal de pièces aujourd'hui dans notre petit projet et qu'on va faire plusieurs fois la même opération, on va essayer d'être un petit peu efficace. Donc là, on va faire tous les épinglages et ensuite on va aller faire tous les assemblages. Je nettoie un petit peu mes pièces parce que souvent la watine elle peut déborder un petit peu et du coup ça va être moins facile pour me repérer pour faire mon assemblage, sachant que ce qui est important c'est le tissu, hein. Donc la watine, si elle dépasse, c'est voilà, elle pourrait me gêner pour bien voir ce que je fais, donc je peux enlever ce qu'il y a en trop. Là vous avez vu, j'étais vraiment dans la bordure de mon tissu, hein. Récupération de chute, on fait comme on peut, ça va, c'est dans le centimètre donc ça devrait pas se voir. On va reprendre notre gabarit parce que je vous ai marqué dessus deux points rouges qui sont pas là parce que j'ai fait une tâche, qui sont là parce qu'ils vont nous aider. Et donc en fait avec un poinçon ou quelque chose, je vais piquer ces points rouges. Donc il y en a un à l'extrémité vraiment au bout là et un là sur le côté droit. Il n'y en a pas sur le côté gauche. Et je vais positionner ces points-là, je vais les marquer sur toutes mes pièces. Donc, sur l'envers de la pièce. Alors, on va le montrer ici sur celui-là, mais je vais le montrer surtout sur le blanc parce que vous verrez mieux. Mais il faudra le faire sur toutes les pièces. Donc, je me repositionne sur ma pièce et je viens venir marquer ce point rouge, ce point-là, voilà, ici. Et également ce point ici. C'est des points importants. Voilà. Qui vont nous permettre de vraiment être parfaitement bien alignés quand on va mettre toutes les pièces ensemble, parce que ça va être le secret, hein, pour que ce panier soit joli, ça va être précis sur l'assemblage à ces deux niveaux là. Donc je fais ça sur toutes les pièces et c'est parti. Je vous ai dit, c'est l'usine aujourd'hui, hein. On fait la même chose, là on va la faire 12 fois, hein, la même chose. Alors c'est fait pour l'extérieur, maintenant on fait la même chose sur l'intérieur. Là vous allez encore mieux le voir. Je vais vous montrer le processus de montage sur la doublure parce que comme c'est blanc et que j'ai un fil gris en plus, vous verrez mieux où est-ce que je m'arrête ou où est-ce que je recommence. Parce que là, la watine risque, à la caméra, j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Parce que c'est vraiment une histoire de précision, hein, ce petit panier. On va vouloir assembler quand même toutes les pointes pour qu'elles se mettent toutes ensemble au même endroit, au centre. Et donc ce point-là, c'est ce point orange que moi j'ai marqué sur toutes mes pièces. Et l'autre point, c'est celui qui va correspondre à ces divers angles ici. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'être précis quand on va coudre et qu'on va donc mettre les choses bien en face. Alors, on y va? On y va? On y va? On est bien d'accord que nous avons fait nos points sur l'envers des pièces. Alors évidemment celle-ci, envers, endroit, sur un tissu blanc, on s'en fiche un peu. Là, sur la partie extérieure, ça se voit carrément. Donc, je vais prendre une pièce de doublure. Je vais la mettre sur l'endroit face à moi. Donc, l'envers où j'ai marqué et l'endroit face à moi.
Et je vais prendre ici une pièce de doublure avec l'endroit contre l'endroit de la première pièce. Donc l'envers face à moi. Voilà. Donc j'ai pas les... Là celle-là on la voit à travers la pointe parce que ça a traversé. Mais là il n'y en a pas. Elle est de l'autre côté. C'est pour ça que je le mets que d'un côté parce que voilà. Et donc je vais assembler. En partant de la pointe à chaque fois. En partant de ce point là. Très important. Je vais venir, donc d'ici, je vais assembler, je vais venir ici. Ici, je vais laisser mon aiguille plantée et je vais tourner pour prendre la deuxième direction. Et je vais venir assembler jusque là, avec évidemment un point d'arrêt au début et à la fin. Mais attention, on commence ici. On ne commence pas au bord de la pièce, on commence sur le point. Donc on commence sur le point, on avance 1, 2, 3, on recule 1, 2, 3, ou 1, 2, et après, vite et vite. Point d'arrêt. On y va? Première étape de précision, planter l'aiguille sur le point orange. Et ça, je le fais à la main. Comme ça, hop, je suis sûre d'être là où je veux être. Voilà. Et maintenant, je vais avancer doucement d'un ou deux. Ah, j'ai avancé de 3, donc je vais reculer de 3. 1, 2 et 3. Et c'est parti. Hop, je vais rajouter mon petit. Donc je viens sur l'autre point. J'essaye d'être précise. Je lève et je tourne. Et maintenant, il me reste à faire cette partie. C'est pas le plus compliqué. Et mon point d'arrêt à la fin. Voilà. Première étape. Et maintenant, on va reproduire cette étape sur tous les autres éléments. Donc, j'obtiens déjà ce petit assemblage. Et je vais pouvoir ajouter une troisième pièce. Pour cela, la pièce, je vais la prendre en droit face à moi. Et je vais venir, donc, j'ouvre ici. Et je positionne ma pièce par-dessus l'autre. Je dégage bien ici l'angle. Je la positionne comme il faut. Je la fixe avec les épingles et je vais refaire exactement la même opération. Allez, c'est reparti. Je me positionne dans le trou marqué par le point orange. Je fais mon point d'arrêt tout doucement et... Bon, on a fait la moitié presque. A few moments later. Donc, une fois que j'ai assemblé mes 6 morceaux, eh ben, il va falloir rester qu'à fermer en fait en réassemblant le premier et le dernier morceau, toujours de la même façon. Donc, je les repositionne et je les épingle et je fais la même couture que j'ai déjà faite. Et comme je suis sur le dernier morceau, je vais laisser un espace parce que tout à l'heure, je vais vouloir retourner mon ouvrage. Donc, je dépasse mon angle, comme je viens de le faire. Je fais une petite marche arrière pour fixer mon point et je coupe le point et je vais laisser aller assez large au niveau de l'ouverture parce qu'il y a quand même pas mal de choses à repasser. Donc, je repars, je passe, allez, 4 cm avant le haut. Hop, avec un point d'arrêt. Et je vais au bout. Et voilà. Allez. On va procéder à un tout petit crantage. Rassurez-vous, pas énormément. Simplement, ces angles-là, ici, on va donc les ouvrir un petit peu, ce qui va faciliter le placement et le repassage du panier. Donc, hop, je coupe, voilà, assez près. Évidemment, sans couper le... Voilà, je vais faire ça sur tous les morceaux. Et donc maintenant, je vais essayer d'écarter au mieux mes coutures. Si vous avez un mini fer, ça va être le moment de le sortir parce que c'est quand même plus facile avec un petit fer qu'avec un gant. Donc, on va commencer n'importe où. Ici, par exemple. Donc le but, ça va être donc d'ouvrir toutes les coutures pour qu'il soit bien joli quand il sera fini. Et puis, pour que bien positionné pour pouvoir poser la bande de propreté en haut tout à l'heure. Alors moi, je me suis rendu compte qu'en le pliant comme ça, là, j'arrivais à peu près à avoir quelque chose de repassable. C'est le moment casse-pied. Hop. Par l'autre côté. C'est ça à peu près. Hein.
Voilà, je vais essayer de reproduire ça sur tous mes morceaux. Allez, c'est parti. Allez, tout ce processus que je viens de vous montrer sur la doublure, eh bien, je vais le répéter sur les éléments d'extérieur. C'est pas plus compliqué parce qu'il y a de la ouatine, hein. C'est juste que je vais avoir plus de mal à vous le montrer. Mais bon, on va faire exactement comme tout à l'heure. Donc, on commence par prendre deux pièces. Une, là on voit mieux par contre l'endroit est l'envers. Une endroit face à nous, l'autre à l'envers, donc endroit contre endroit. On les positionne comme ceci et on va faire comme tout à l'heure. On commence pile à notre point orange, point d'arrêt. Et allez, hop, 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 on le fait 6 fois, puis une 7e pour pouvoir fermer la partie extérieure du panier. Je vous en montre une et après je vous retrouve ici. J'en suis à la phase repassage là du panier extérieur. C'est moins facile avec la ouatine. L'intérêt d'avoir le petit fer là, hein, pour le coup, parce qu'on n'a pas non plus envie de cramer la ouatine. Et c'est là où vous voyez que pourquoi j'ai pas mis de la ouatine jusqu'au bout. Vous avez déjà ce petit amalgame là qui est pas évident à écrabouiller. Alors s'il y avait en plus de la ouatine, on s'en sortirait même pas. Bon ben écoutez, j'ai envie de vous dire que on va pouvoir assembler les deux morceaux ensemble. Allez. Alors, comment on va faire ça? Ben déjà, on va préparer la bande extérieure. J'avais pris mon filet pour protéger. Je range un peu et on s'y met. Ok, donc, ma pièce de 65 par 8, je vais la préformer pour faire ma bande. Donc, je vais pousser ça. Je vais la plier en deux. Envers contre envers. Voilà, évidemment, sur ce tissu, pareil, il n'y a pas vraiment d'envers. Et je vais la marquer au fer. Donc, j'ai l'endroit face à moi. Voilà. Et il va falloir que je la ferme sous forme d'anneau. Mais je vais vous faire une petite suggestion avant, parce que moi je vous ai donné une indication de 65 cm, c'est-à-dire 63 cm qui devrait être la circonférence du panier, plus 2 cm pour faire former l'anneau. Je sais d'expérience que plus on a de coutures assemblées les unes après aux autres, plus on a des chances de décaler d'1 mm ou de 2 mm ou de 3 mm, sauf que là on a 7 coutures les unes après les autres. Il pourrait très bien y avoir 1 cm en trop ou 1 cm en moins. Donc on va vérifier la longueur avant de faire notre anneau. Peut-être que je vais avoir besoin de réajuster. Donc pour cela, je vais me mettre sur l'endroit. Déjà, on va nous permettre d'avoir une première idée de à quoi va ressembler notre panier. Et je vais faire une vérification rapide, hein, un peu à la louche, hein, on va dire. Donc, je vais me positionner par exemple sur une bordure. Je vais garder 1 cm. Hop. Et je vais faire le tour. Mais vraiment, je cherche pas à la fixer complètement, hein, c'est juste... Hop. Je vérifie juste vite fait. Ce serait dommage d'avoir à tout refaire. Enfin, à tout refaire. Non, justement, à refaire la bande. Parce qu'on va pas refaire la panière. Hein. Hop. Ouhou. Et c'est bon. C'est juste bon, mais c'est bon pour moi. Donc voilà, si vous avez besoin de l'agrandir un tout petit peu, enfin pas de l'agrandir, de la rétrécir un tout petit peu, peut-être même si vous êtes vraiment débutant, que vous pouvez attendre avant de la couper, et en faire par exemple 70 cm, bon, ça serait quand même exagéré, mais pour être sûr que vous n'aurez pas ce genre de problème. Maintenant que je suis sûre de ma longueur, je vais réouvrir comme ceci, positionner endroit contre endroit là, et venir donc faire ma petite couture ici pour former mon anneau. Allons-y. Allez, on va écarter simplement au fer notre petite couture et on va pouvoir le refermer. Oh, il s'effiloche ce tissu, c'est une horreur. Bon, enfin ça se verra pas une fois que ce sera tout bien monté. Voilà, donc j'ai une jolie bande. Je la fixe bien. Et je vais donc pouvoir la positionner, comme je viens de le faire pour tester, sur l'extérieur de mon sac. Donc, je la pose sur l'extérieur. Donc endroit contre endroit, et là,
cette fois-ci. Alors moi j'aime bien mettre ma ligne de couture contre une des lignes là. Je trouve que bon, enfin c'est pas vraiment fondamental, mais ça fait un petit côté soigné, ça fait exprès on va dire. J'en mets au moins une à chaque intersection comme ça, en me disant que ça va me permettre de me souvenir qu'il faut que j'ai les coutures qui soient bien écartées. Ce sera toujours plus joli à la fin. Je la mets carrément un peu en biais, comme ça elle la garde écartée. Comme la forme est un peu particulière, je vais préférer aller faire une piqûre de maintien de ces deux éléments ensemble avant de terminer l'assemblage. Donc voilà, elle est posée sur l'extérieur, je la laisse dans la même position que j'avais pris lors du montage. Et je vais donc insérer ça, qui est sur l'endroit, endroit contre endroit avec la doublure. C'est-à-dire que moi la doublure là, elle est à l'extérieur et c'est l'envers, l'intérieur c'est l'endroit. Et donc je le mets comme ceci. Pour avoir évidemment les choses en face. Alors on va se positionner, on va essayer de se positionner au mieux pour que nos coutures d'assemblage de tout à l'heure, je suis désolée là j'ai tellement de fils, j'espère que vous allez réussir à voir quelque chose, que nos coutures la couture tout à l'heure ici soit bien en face de celle de l'intérieur. Et puis à partir de là on va faire notre assemblage extérieur. J'aurais peut-être dû prendre des pinces. Ça ira, il n'y en a pas beaucoup à mettre. Moi, je les mets simplement sur les angles, en fait. Hein. Enfin, sur les angles. Sur les jonctions, on va dire. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, cette fois-ci, même tour, enfin, même piqûre qui va faire le tour, mais cette fois-ci à 1 cm de marge de couture. Allez, on va retourner. Ouh, je crois que mon ouverture, elle est un peu juste, mais bon, on va y arriver. Hein. Allez, on retourne tout donc sur l'endroit. Soup, soup, soup. Avec le molleton, c'est que ça prend de la place. Allez, patience, patience. Ça finit toujours par réussir. Voilà, voilà le petit sac. Le petit panier. Qu'as-tu dans ton panier? Fromage, du fromage. Donc, il nous reste à fermer cette ouverture et à donner un bon coup de repassage. Comme toujours, pour fermer l'ouverture, deux options, à la main ou à la machine. Alors, pour le coup, là, moi, mon fil de machine, il est gris, donc je pense que je vais le faire à la main pour une fois. Un petit coup de repassage et on va poser l'anse. Donc l'option anse, eh ben écoutez, ça va être simple, on va prendre donc notre autre morceau de tissu. Pour la taille, moi j'ai choisi de prendre un morceau de 50, ça me fait une petite anse comme ça, ma foi. Et donc 50 cm de long, 10 cm de large, et je vais faire comme je fais pour les biais, etc. C'est-à-dire, vous avez vu faire plein de fois si vous suivez nos tutos et que vous êtes abonné à la chaîne. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Et donc, je vais faire comme ceci. Je plie en deux et puis ensuite, je replie l'un contre l'autre. Et hop, et je vais passer à la machine pour fixer tout ça. Alors, pour le coup, comme je veux que ce soit bien propre, je vais faire d'abord coudre les deux extrémités sur l'envers, comme ceci. Zoup et zoup. Et ensuite, je vais tout retourner sur l'endroit et faire mes deux lignes de bordure. Donc, j'aligne bien mes bordures. Et je vais dégarnir. Et je vais le retourner donc sur l'endroit, bien pousser mon angle pour avoir quelque chose de bien rectangulaire.
Et je vais donc pouvoir terminer ma bande de anse. Non, ma bande d'anse. Oh, j'ai un problème avec ce mot. Pas pour que je lui mette un H, je sais qu'il n'y en a pas, mais ma bouche n'est pas d'accord. Allez, donc, d'un bord à l'autre, piqûre nervure, et comme je suis à l'extérieur et je fais une surpiqûre, je vais faire un point de 4 mm de long. Donc je vais positionner l'anse sur le panier et je vais me servir des repères de ligne extérieure là comme repère, c'est des repères. Et donc je vais en profiter pour en mettre un sur cette couture ici, comme ça on la verra plus. Je vais le positionner là, donc je vais simplement l'épingler. Hop. Et l'autre, je vais la mettre en face, sur le repère en face, au niveau du repère en face. Comme ceci. Je vais faire un petit point à la machine, ici, pour vraiment bien que ce soit solide. Mais ce petit point sera ensuite caché par un bouton que je vais coudre à la main. C'est juste pour le style. Donc, hop. Je fais quelques allers-retours. Ou avec votre machine domestique, vous pouvez utiliser le point à zigzag, assez serré, voilà, pour le tenir. Et ensuite, on va venir coudre un bouton par-dessus. Donc, c'est pas très joli, mais ça ne se verra pas. Allez, on va poser notre bouton. Voilà. Donc, je vais commencer dessous pour cacher le nœud. Hop. Et j'ai pris un... Bah, je l'ai perdu. Il est où? Là. Et donc j'ai pris un petit bouton, j'en ai pris deux qui n'avaient pas d'autres frères et sœurs, et voilà, je vais donc pouvoir le coudre. Ouch. Ça y est, mes petits boutons sont posés. On est bien d'accord que ces anses, elles sont pas vraiment faites pour porter quelque chose de lourd. Elles sont plus décoratives qu'autre chose. Si vous voulez porter des enclumes, à ce moment-là, vous aurez tout intérêt à les insérer dans l'assemblage au moment de la pose de la bande de propreté du haut. Ça sera un petit peu plus costaud, ça tiendra mieux. Mais moi, j'ai choisi vraiment la version de déco et puis la version que nous avait proposée Marie-Jo. Ne vous inquiétez pas, l'article de blog que j'ai écrit devra reprendre à peu près tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et sur ce, moi, il me reste à vous souhaiter des joyeuses cousettes et à vous dire